On est de retour sur le plateau avec bien nos invités de chez Apiora. C'est Aurélie Torres qui a pris la relève. Voilà, tu as de la chance, tu as deux Aurélie avec toi. Eh oui, voilà. je suis gâtée. Cette fois-ci, on va parler de vos interventions dans les institutions, dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre approche d'accompagnement dans le monde professionnel? Alors oui, alors on a différentes approches. Comme on disait tout à l'heure, on a commencé par la formation pour nous faire connaître. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir être dans l'action, de pouvoir accompagner avec la médiation quand il y a des conflits. Donc ça peut être une médiation entre deux personnes. Donc ça arrive fréquemment, puisque bien sûr, on parlait tout à l'heure de l'école, on n'a pas appris à gérer nos émotions, à gérer la relation. On travaille avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies dans le milieu professionnel, et donc il y a des affinités, puis il y a des personnes avec qui c'est plus difficile de travailler, et ça c'est OK, on est différents, et c'est cette différence d'ailleurs qui crée la richesse et qui fait que l'entreprise fonctionne bien. Mais pour autant, parfois ça ne fonctionne plus, il y a des nœuds, on n'arrive pas à dépasser des conflits, et là c'est bien de pouvoir faire appel à un tiers extérieur. Mais pour ça, il faut avoir une relation de confiance aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi passé par la formation pour se faire connaître. Et à ce moment-là, on reçoit les personnes en dehors du lieu de travail, donc à Apiora, dans notre centre. On fait aussi des médiations aussi, de service, parce que parfois, il y a des difficultés de communiquer, ou parfois il peut y avoir aussi un conflit qui, du coup, c'est développé au sein du service ou entre différents services. Donc on peut être aussi amené à faire des missions donc un peu plus longues pour essayer de restituer le lien, le dialogue et puis redémarrer sur de nouveaux projets. Et la durée de la mission, j'imagine qu'elle dépend de la taille du conflit. En tous les cas, ce qu'on note bien, c'est que vous vous adaptez. Vous avez cette facilité à vous adapter à toutes les situations. Et en ce qui concerne l'accompagnement des dirigeants, des cadres, comment est-ce que ça se passe ? Alors, on intervient vraiment sur mesure. On est d'abord à l'écoute du contexte. Qu'est-ce que la personne vit dans sa posture professionnelle, quelles sont ses difficultés et qu'est-ce qu'il veut voir améliorer. Donc, on va définir d'abord, après cette phase d'écoute, on va définir les besoins, les objectifs. Et notre mission va démarrer à partir de là, où on va pouvoir définir le nombre de séances, comment on va travailler. Est-ce qu'on va inclure d'autres personnes de l'équipe ou est-ce que ça va être uniquement un accompagnement individuel. Donc, tout ça, ça se monte en collaboration avec le client, avec l'entreprise dans laquelle on intervient et sur mesure. Donc effectivement, il y a des missions qui vont être beaucoup plus courtes, plus rapides et d'autres qui vont s'étaler un peu plus dans le temps s'il y a plus d'intervenants. Voilà. Vous proposez également des formations. Quels sont les thèmes abordés justement dans ces formations-là ? On parle donc du coup, on va avoir tout ce qui est dans la communication, donc communication non violente dont on a parlé, la gestion des conflits, tout ce qui est management. Tu en parlais tout à l'heure, donc avec le coaching de dirigeants. Je voulais aussi juste rajouter aussi que un dirigeant, un manager se sent souvent seul aussi. Donc c'est aussi lui offrir un espace justement qui lui permet de pouvoir prendre du recul sans être jugé, pouvoir poser, pouvoir réfléchir aussi. Parce que on est tous les jours dans l'action, on a peu de temps justement pour se poser. Quand on en parle, c'est avec ses collègues ou avec son conjoint qui sont pas forcément les meilleures personnes pour pouvoir permettre cette prise de recul. Donc voilà. Et puis la formation managériale, on la propose aussi en plusieurs séances parce que c'est aussi important, une fois qu'on a fait une formation, de pouvoir revenir sur le terrain et essayer de nouvelles choses. Mettre en pratique exactement. tout ce qui a été acquis. Voilà. Donc c'est assez varié, mais ça touche toujours autour de la communication, du management, de la relation. C'est un travail titanesque. Comment vous arrivez à vous organiser? Est-ce que vous avez tout à peu près les mêmes compétences et la même polyvalence pour pouvoir répondre à toutes les demandes? Alors, on travaille beaucoup en équipe. Les outils d'intelligence collective qu'on transmet, on se les applique à soi aussi, à nous en équipe. Et on a régulièrement des réunions d'équipe à toutes les 4 où on va créer. Voilà, c'est très créatif. Donc, il y a eu l'entretien avec le commanditaire. Et puis, à partir de ce moment-là, on va créer. Donc, ensemble. Et chacune a sa place, chacune a ses idées à amener. Donc, forcément, on est 4 personnalités très différentes. Donc, chacune, on va amener, avec notre personnalité, des apports qui vont venir enrichir. Donc voilà, on travaille beaucoup en concertation, toutes les 4. C'est de l'artisanat. Ah oui, oui. On parle de création, on parle d'enrichissement. Vous recevez également des intervenants dans vos formations. Un petit mot sur ça.
Alors, dans les intervenants qu'on a pu recevoir dernièrement, c'est Thomas Dansbourg, qui a eu beaucoup de succès. On a mis plusieurs années à le faire venir. On était très heureuse de l'avoir l'année dernière. Donc, c'est un spécialiste de la communication non violente, un auteur, un écrivain, un conférencier. Donc ça, c'était une chance de pouvoir l'avoir ici au FENUA. Après, on a d'autres intervenants au niveau professionnel, puisqu'on essaye d'apporter aussi de l'innovation venue de l'extérieur. Donc, on a eu Aurélie Marchal pour le design thinking. Après, on a des formations aussi en tout ce qui est PNL, hypnose. Et puis, on est toujours à l'affût, en fait, vraiment de tout ce qui est innovation, facilitation d'intelligence collective. Pour pouvoir justement apporter aussi des choses nouvelles ici. Et en tous les cas, on vous sent bien courageuse et puis passionnée par ce que vous faites. Merci encore une fois à toutes les deux. On a un dernier plateau, un dernier thème à partager ensemble. Mais tout ça, ce sera juste après la petite pause pour partir du côté des Tuamotu avec Éméré.